bakanga ngai kuzala na masa na ngai ayiba telefone na bato kulongwa ya longwa kana ni ba moni ngai ba biete masa na ye ni bakanga ngai mecha bakanga ngai bakanga pe na masa na ya futi te avon si telefone nde ba futi ke ba mandi ya bimi mais ngaso na campagne tende ngai se retrouver a Masta como nena? Jaoul. Hein? Jaoul. Nani? Aliwa polisi. Mwana na ebe ngote pe koto bakanyela nga eza kotonga singa vanda te kuna koto nde mama vandaka. Yo vandaka wapi? Nga vana uti moka na veni banana mama biso avandi siko. Yo vandaka wapi? Na banana wanta uti moka. Oyo makambo aliwa ministère public amemi yo alobiki yo za kuluna yo nde na route mokali wana population moni pasi kobotola biloko kopapa machete batelefone ya bato yo lobi nini na makambo bisetu kafundi mambo wana neti nga nayebaka ngela nga na dossier mosusu mambo oyo baolobana nga nayebi yango te makambo ya kikuluno oyebi te nayebi yango te makambo aliwa ya policier yo lobi nini mambo aliwa ya policier loba oyebi manzanza koko nayebi ete oyebi ete kasongo telaika nayebi te oyebi te kalenga ntumba oyebi ye oyebi mutu moko te dossier ya policier wana kukwaki yo nde zidane nga zidani lobana makambo ya dossier ya policier mamba dossier wana nga nayebi yango te monzi oyokaki yango ndenge ni makambo ya dossier mamba dossier mambo wana ntango le jour na nga ke kota mama nabengai na telefone ayesinga te koto na biso koto eza mabe bakanga bajeni babundaki na bapolisier koya te me nga mo nde siko nde nasala te ntina nga nde nakendaka kota mama na ndenge bayakokanga mpo na dossier wana ya telefone elekaka bapolisier babundaki na bajene ya quartier policier akufa no na dossier wana ya policier bakanga yo nga bakanga ya dossier telefone ya policier te makambo ya dossier na dossier oyo bakanga batangi yo nga ozalaki moko ya baoyo babundisa bapolisier nga bakanga na dossier telefone le jour mambo wana nga azalaki ya telefone siko boyibaki telefone ndenge zala masala ngana nde tokendaka ezala na vivre fue tokenda asomba biloko alia ngai na asomba biloko alia mutu abandaka koya tikala na nsima na nga masala ngana ngai na apesa mbongo po atia biso biloko alia mutu anda tekela biso biloko alia kitisa ya telefone ya likolo ya kantine masala nga ndenge azoya telefone na ye tobanzobima tobanzokende namoni alanda biso na nsima oyo yamba ebotelema nanu bopesanga telefone apointe ngai nazwi telefone biyoli ngai nazwi telefone alongolele bilamba nayesi fuye ngai na telefone te wa masanga siko azovanisa azokele liboso akima nayesi masa telema oyoka mambo eleka babiki ngai azwi telefone siko ntango na nzela mpe kaka na polisier akanga biso azalaki ye moko komoneka te se abengi biso ve na biso mpe kaka ya quartier abengi biso abimasa so bozwi telefone na ye bolibere telefone ngai ese mokonzi na ntombo esu bilamba bafuye ngai bamo telefone te bayofuye masala ngai na bamoni na telefone nde monza abi te boya nanu tosololaka ye ngai na elamba akangi na ye mpe na elamba na ndenge abengai bapolisier bayaki kozwa biso ezaleli na bino kobotola batelefone ya bato
kopapa machete bato na kati ofana kati na mokali nga vai na nga uti mokali bakanga yo mbala liboso te ke ngai dossier aliwa ya policier ozalaki na kati nayebi bagene yango oyo te affrontement entre bino na bapolisier baye kosala mosala bino bobundisi bapolisier olobi nini wana nga nayebi yango te madame de la loi Pourquoi le tribunal avait insisté sa présence? Du fait qu'il a été cité par ses complices. Monsieur le Président, c'est dans leurs habitudes. Ils posent des actes et lorsqu'il faut répondre aux actes posés, ces derniers nient en bloc le fait mis à leur charge. Monsieur le Président, c'est prévenu Mokonda Manzango alias Zidane. Du moins, il vous informe, il relate le fait. Mais ce dernier met la charge à son ami, alors que c'est faux. C'est lui d'ailleurs qui est l'auteur présumé de cette infraction, monsieur le Président. C'est lui qui avait bel et bien volé Madame Béatrice. Concernant la mort du policier, monsieur le Président, ses complices avaient bel et bien cité son nom. Il faisait partie du groupe de ces criminels qui avaient tué le brave policier. Voilà, aujourd'hui, il y a une vide, monsieur le Président. Le gouvernement congolais pleure le policier à cause de ces inciviques, monsieur le Président. Voilà. Quand bien même il nie le fait mis à sa charge, il reconnaît le fait de voler. Ils ont terrorisé Madame Béatrice et récupéré ses biens, monsieur le Président. Aujourd'hui, il comparaît par devant votre vice-tribunal pour répondre à ces actes. Nous avons. La défense. Merci beaucoup, votre honneur. Honoré membre de la composition, de la parole que vous nous accordez, que nous qualifions d'or. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, c'est toujours avec regret, parce que nous voyons c'est toujours la même chose. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, honoré membre de la composition, nous avons un préalable. Un préalable que nous qualifions d'ordre public, Monsieur le Président, honoré membre de la composition. Monsieur le Président, votre prière par de faire votre tribunal. Amen. Le 26, il est né le 26e mois, le 26e jour du mois de mai 2009. Monsieur le Président, vous constaterez avec nous, la défense, que le prévenu a été. Il a déjà été identifié. Monsieur le Président, Il a été identifié. mais nous vous donnons son âge. Vous avez des preuves sur son âge que vous alléguez. Parce qu'il était identifié, maître Chaque était là. Venez, il faut consulter votre confrère. Monsieur le Président. Il faut être pragmatique. Chaque était là quand on a identifié le prévenu. Il est né en 2007. Il a été identifié. Quand cela ne tienne, Monsieur le Président, nous nous soumettons à votre sagesse. Monsieur le Président, l'accusation vous parle et vous saisit en disant que notre client, c'est lui le grand Koulouna.
c'est lui qui commet des bévires dans la commune de Kimbansek, précisément sur la route Moukali. Mais c'est le président citant aussi le nom d'une dame Béatrice. Mais nous constatons que, monsieur le président, ce sont des accusations en l'air, monsieur le président. Ce sont des accusations en l'air. Pourquoi, monsieur le président, lui, organe de la loi, devriez démontrer par devers votre guise de tribunal les bien fondés où son accusation doit être assise. Monsieur le président, vous constaterez que notre client vous relate les faits en question, que le motif de son arrestation, monsieur le président, c'était le téléphone. Mais la défense est surprise en entendant que l'accusation, que nous avions beaucoup de respect, monsieur le président, colle soi-disant la mort d'un policier où le gouvernement a eu un vide. Mais nous disons, monsieur le président, par devers votre guise tribunal, nous sommes en matière pénale. La matière pénale, monsieur le président, est de stricte interprétation. Pourquoi nous disons ça? L'accusation ne devrait pas tâtonner, monsieur le président. Et d'ailleurs, nous sommes par devers un tribunal très cartésien, monsieur le président, et que par votre sacralité, monsieur le président, vous deviez organiser cette audience. Pourquoi nous disons cela? L'organe poursuivant, tantôt, il est en train de tâtonner, monsieur le président. Parce que c'est la vie d'une personne qui est en danger, monsieur le président. Il devrait bien asseoir son accusation. Tantôt, c'est la mort du policier. Tantôt, c'est lui qui a ravi le téléphone. Maintenant, nous ne savons pas, monsieur le président. C'est comme si nous, la défense, nous ne savons pas organiser notre défense et qu'il nous met en l'air. Monsieur le président, honoré membre de la composition, nous nous confions totalement à la sagesse du tribunal. Parce que nous l'avions dit que nous sommes par devers un tribunal très cartésien. Et d'ailleurs, le ministère public est aussi parti au procès. Monsieur le président, honoré membre de la composition, sous réserve d'être complété par mon estimé confrère. Merci, monsieur le président, pour la parole. Et nous entendons, monsieur le président. Tout à l'heure, le ministère public vous dit que notre client a bien relaté les faits de la présente cause. Nous disons oui parce qu'il a vécu les faits. Notre client ne pouvait pas dénaturaliser les faits de la présente cause, monsieur le président. Le ministère public vous dit que notre client a été impliqué dans les dossiers de mort d'homme, monsieur le président. Alors que le ministère public attaqué parti au procès, il devait nous prouver ou nous démontrer, monsieur le président, l'acte matériel ou la participation de notre client le jour de la commission des faits, monsieur le président. Il devrait nous dire quel est l'acte matériel que notre client avait commis ce jour-là pour l'infraction là de mort d'homme ou le meurtre, monsieur le président. Le ministère public devrait nous dire, monsieur le président, si votre tribunal peut poser la question au ministère public, parce qu'il dit que, le ministère public dit que notre client a été impliqué dans le dossier de mort d'homme d'un policier. C'est pour cela que nous posons que votre tribunal puisse lui poser la question. Quel est l'acte matériel que notre client avait posé ce jour-là? Quel est le degré de participation
que notre client, les rôles joués par notre client ces jours-là, si le ministère public peut nous dire. Madame la loi. Merci, Monsieur le Président du Sénat. Nous avons constaté que ne maîtrise rien dans ces dossiers. Que le système de jeu, Monsieur le Président, la partie défense voulait mentir au tribunal concernant l'âge du prévenu en oubliant que ce dernier a été déjà identifié pendant son absence. Lorsqu'il rejoint le tribunal pour défendre son client, il devrait commencer d'abord par échanger des idées avec son confrère qui était devant cet auguste tribunal dès le commencement de l'instruction de ce dossier. Voilà, Monsieur le Président, la partie défense par manque de moyens de défense, il pose des questions de l'acte matériel. Est-ce que le ministère public était présent pendant que l'acte a été posé? Nous disons non. Ce sont ses complices qui avaient cité son nom. Pourquoi citer son nom? Parce qu'il faisait partie de la bande, Monsieur le Président. Voilà, il y a des redites du côté de la partie défense, tout ça parce qu'il ne maîtrise rien. Il ne comprend rien concernant le dossier, Monsieur le Président. Nous avons dit. Votre honneur, honoré membre de la composition, vous avez constaté avec nous que le ministère public est incapable de pouvoir répondre à la question que la défense a posée. Monsieur le Président, nous sommes de l'école qui organise la défense, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, c'est toujours dans nos habitudes de pouvoir bien organiser la défense. Et d'ailleurs, encore, Monsieur le Président, nous avons la maîtrise qu'en la matière. La question posée systématiquement par la défense, Monsieur le Président, quel est l'acte posé par notre client le jour-là? C'était quelle heure, quelle date, quelle année? Le ministère public vous dit, Monsieur le Président, est-ce que le ministère public était là où l'acte était posé? Monsieur le Président, vous constaterez que le ministère public a encaissé. Ministère public incapable de pouvoir répondre à la question. Et tout simplement en soutenant, Monsieur le Président, que la défense ne maîtrise pas le dossier. Nous rétorquons, Monsieur le Président, que le ministère public aussi n'a pas la maîtrise quant au dossier, Monsieur le Président. Vous constaterez, Monsieur le Président, la question systématique, ou nous pouvons dire encore systémique, posée par l'organe poursuivant l'accusation, a encaissé, il n'a pas répondu. Nous allons encore poser une question, Monsieur le Président, en disant que quel est l'acte matériel posé par notre client ou l'acte positif. Monsieur le Président, vous avez constaté que le ministère public est incapable de répondre, Monsieur le Président. C'est pour cela que nous posons encore la question. Nous ne savons pas si il sera aussi incapable de pouvoir répondre. La question, Monsieur le Président, le jour de la commission de l'effet, Monsieur le Président, quel a été, nous réformerons, Monsieur le Président, l'acte positif. L'acte positif des morts d'hommes, Monsieur le Président. Parce qu'il s'agit des morts d'hommes. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une réquisition à médecin qui gît dans les dossiers physiques, Monsieur le Président? Une réquisition à médecin qui gît dans les dossiers physiques. Est-ce que, Monsieur le Président, il y a aussi l'acte de décès, Monsieur le Président, ou le permis d'inhumation, Monsieur le Président? Si cela ne tient pas, Monsieur le Président, il s'agit d'un mort d'un poisson dans la mer. Ou, voilà, ou, Monsieur le Président, pour chuter d'un bouc, Monsieur le Président, au marché Capella, Monsieur le Président. Parce que nous sommes en droit positif écrit, Monsieur le Président.
Tout doit être prouvé, Monsieur le Président. Honorés membres de la composition, nous avons dit. Merci, Monsieur le Président, de la parole. Cette question a été posée. Le ministère public n'est pas censé de répondre comme tel que la partie défense sollicite, demande par devant votre guise de tribunal. Non, nous sommes libres de répondre comme bon nous sommes. Monsieur le Président, nous avons constaté et nous soulignons cela, que la partie défense n'a rien, il ne connaît rien, il ne maîtrise rien dans ce dossier. Il pose des questions qui ont été déjà posées et déjà répondues par le ministère public. Monsieur le Président, c'est un délinquant Koulouna, reconnu officiellement dans son quartier. Il a été arrêté par la police pour des actes posés. Il y a une note de l'OPJ qui confirme cela. Et lorsque le tribunal lui pose la question, il reconnaît avoir volé avec son complice. Il a été cité dans le dossier de mort de policiers, Monsieur le Président, par ses complices. Le ministère public n'était pas là. Ce sont ses complices qui ont cité ce nom. Ils ont même insisté. Voilà, Monsieur le Président, alors que son confrère était présent dans l'audience passée, Monsieur le Président. Est-ce qu'il faut que le ministère public invente? Non, le ministère public n'est pas là pour inventer. Le ministère public parle de ce qui est vrai. Et voilà, aujourd'hui, Monsieur le Président, nous avons présenté ces prévenus pour la mort du policier ainsi que le terrorisme. Monsieur le Président, nous avons dit. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, la beauté du droit ou la beauté du tribunal, tout s'écrit dans le primitif. Que ce soit athée dans le primitif, que le ministère public n'est pas censé de répondre à toutes les questions. Mais c'est le président que ce soit athée. Mais c'est le président, la défense a des pieds sur terre. La défense a des pieds sur terre, honoré membre de la composition. Pourquoi nous disons cela? Mais c'est le président, honoré membre de la composition. Nous ne cesserons jamais de le dire que la parole du ministère public n'est pas une parole de l'évangile, monsieur le président. Et d'ailleurs, il vient de vous le dire, expressis verbis, que le ministère public n'est pas censé de répondre à toutes les questions. À quoi bon? Monsieur le président, sécurisez-nous, sécurisez-nous. Monsieur le président, honoré membre de la composition, quand le ministère public vous dit des morts d'homme, nous disons que ce n'est pas un mort d'homme. Monsieur le président, c'est mort d'un poisson. Monsieur le président, il vous dit encore, quand bien même, notre client a été clair par défaire votre guise de tribunal. Où serait le téléphone volé? Primo, où serait le téléphone volé? Segundo, monsieur le président, honoré membre de la composition, le ministère public, la défense posa la question, le ministère public n'a pas répondu. Que ce soit athée dans les primitifs, nous avons dit. Monsieur le président. Monsieur le Président, le ministère public attaque partie poursuivant. Lorsque nous les conseils, nous posons des questions à votre tribunal, que le ministère public puisse nous répondre. Le ministère public nous répond et n'est pas censé de répondre à toutes nos questions. Même, monsieur le Président, c'est lui qui a amené nos clients devant vous. Il devait réunir toutes les preuves, monsieur le Président. Maintenant, comment on doit sentir ou comment on doit savoir notre client, nos clients est devant vous? Pour quelle infraction, monsieur le Président? Alors que lui-même vous dit qu'ils sont là pour le terrorisme, la mort d'homme. Mais dans les dossiers, il n'y a même pas l'acte de décès, il n'y a même pas le permis d'inhumation, monsieur le Président. Comment on doit croire
au ministère public, lui qui est censé d'amener toutes les preuves nécessaires, Monsieur le Président. Est-ce que vous allez condamner notre client par rapport aux immers de l'OMP? Nous disons non, Monsieur le Président. Nous disons non, Monsieur le Président. Notre client reconnaît les dossiers d'un téléphone. Maintenant, le ministère public nous amène, il a été cité dans un dossier de mort d'homme. Moi, j'ai été lors de l'instruction. Personne de prévenir à citer notre client dans le dossier de mort d'homme, Monsieur le Président. Où tire le ministère public cette affirmation, Monsieur le Président? Merci. Nous avons dit. Merci. Exaucé, bakangaki yo wapi? Loba makasi. Bakanganga na Perbois. Na territoire? Na Perbois. Na Perbois. Na Kalap. Merci. Bakanganga utimuka yini. Loba makasi. Bakangi yo na Perbois. Bakangaki yo date. Tala mana ko sali ko ana unye ko na sali ko mwana na 3 mois. Date. ko sali Obo sali. unye ko tila ke pisa. Bakangi yo panda wapi? Na utimuka yini ngenda ata ko kuna biso. Opanda ka wapi? Na beni kalaka. Na rutu mokali. Bakangaki yo baerni. Bakanganga parti ya baliseke. Bakangaki yo pona nini? Bakanganga ya sala ya luku. Osambaki awa na polisi. Samba. Ayebisaki yo mabe nini esalaki. ayebisa yanga mpona tatouage na koma kombo na nga a bakangi yo mpona tatouage mpona osalini tatouage kombo na nga na koma e nazala mwa moke na nobeta shit sport sikoki na koma nija oya bakomi yango alliance nija to bakangi yo mpona tatouage soki olati elamba tatouage ezomona emonana te kuna ya basambisa yanga balongisa yanga elamba ntango bakangi yo kuna ezeka mpona tatouage mpe bakangaki yo pamba kuna bakanga yanga basoda nde bani otambola 17 heures okanga yo pamba nzamba koto kuna basoda bakanga koto kuna basoda bakanga fort bakanga kaka pamba boye bande batambola mama oyo amemi yo awa alobi eza kokanga yo pamba te oza moko ya baoyo bazokreye trouble na mokali na balabala mokali bato bazofanda kimia te machete kaka yo kobotola telefone ya bato kobunda baekiri oza moto ekirine mokali nakendaka kuna bakoko na biso me esika mpe onga alalaka ya na 4 na quartier yo olalaka wapi na njid a na quartier 4 na boko kuna nakenda ya bakoko na biso nakendaka oyo na ndenge misebika futi yo lobiki ngana ayimisa nasali eloko te boloko wana mpe nakendaki ngamo nasenga a na ukraine mpe nabeti kwa mwana desine ini moto aya atala nga yango nasenga nakei kwanda kuna bakangaki kaka yo moko mwana mobali na nzela te bakanga bato ebele bakotia biso na russie bato mosusu babimi ti baya mo bayenga basala esandi likolo ya batole nde maoka wana ya pona ya bamisusu atindi ya biso na ukraine na kashwana yo bakangi yo pamba bakangi yo na bato mosusu bie kaka yo moko bakanga batambola bakanga ya bato ebele baye na bango mpe biso bakangaki bango mpona kaka nde batambola ya babiro polisi ezolokotaka bato na nzela polisi wana bayebi mosala
basoda mobi ya Kitwadi. Bakitwadi. Misala na eza kobotola biloko kobotola kobeta bato nasali kwa mwa na desi na ni penya na maya katina ke prison. Madame Bernardo, venez et à votre déporté. Merci, Monsieur le Président de la parole. Monsieur le Président, le projet Wizan, il est... Monsieur le Président, ce dernier avait agressé Madame Viviane, ravi son sac bleu qui contenait un téléphone de marque Infinix. Ils ont encore ravi le sac de Sien Tundu Trifan et il était en complice avec ses amis. Monsieur le Président, aujourd'hui, il est par devant votre liste tribunal répondre à ces actes posés. Quand bien même le tribunal a posé des questions, ces derniers nient cela, Monsieur le Président, alors que c'est un Koulouna reconnu dans son quartier. S'il n'avait pas posé ces actes-là, il ne devrait pas être par devant votre liste tribunal. Aujourd'hui, si nous l'avons présenté devant votre liste tribunal, c'est parce qu'il y a eu acte. Il a terrorisé le paisible citoyen congolais. Voilà, Monsieur le Président, aujourd'hui, il est par devant votre liste tribunal, nous avons dit. Oui, monsieur Briga, le Bioza, Moko ya Ekiri. Katafumbwa. Hein? Yondo yebi place Salaka. Tiende monsieur Briga le Bioza. Dem mala liboso koyoka kombo Katafumbwa. Dem mala liboso. Monsieur Briga le Bioza kobotolaki biloko ya Mama Viviane na Monsieur Tundu. Même Ekiri wana yebi yango. Oh. Nayebi bango te pe nayebi bango te wapi bango Monsieur le Président, c'est l'air. Lorsqu'il est par devant votre liste. Monsieur le Président, le ministère public qu'il a présenté par devant votre liste tribunal n'est pas un magicien pour connaître le Kiri Katafumbwa. Le ministère public n'habite même pas dans ce quartier. S'il faut poser tant de questions, Monsieur le Président, voilà, il a été appréhendé par rapport à l'acte posé, Monsieur le Président. Nous avons la défense. Honoré membre de la composition, Monsieur le Président. Moi, je pense que la défense constate que c'est le credo. Nous qui avons fait les études des humanités aux catholiques, dans les écoles confessionnelles catholiques, nous parlions de credo. Les credo, Monsieur le Président, ce sont des chansons religieuses chantées à l'église, Monsieur le Président. C'est pour cela que nous disons que non, ça c'est le credo, Monsieur le Président. Ou, je peux dire encore, c'est Hosanna, de l'hymne de triomphe, Monsieur le Président. Ça, ce n'est pas du droit, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, j'encouragerais, Monsieur le Président, cette procédure qui était auparavant à l'auditorat. Lorsqu'on appréhende un prévenu et l'auditorat fait une descente pour vérifier est-ce que le prévenu, c'est un Koulouna ou un bon citoyen, Monsieur le Président. C'était vraiment une procédure très bien, Monsieur le Président. Mais je vois que l'auditorat a banni cette procédure. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, vous constaterez avec nous que, et d'ailleurs, notre client a posé la question où se trouve le Kiri Katafumbwa. Quel est le lien de leur rencontre? Monsieur le Président, quel est le nom du chef de le Kiri Katafumbwa, Monsieur le Président? Monsieur le Président,
Les Kirikata Mfumbwa se trouvent où? Quel est le lieu de leur réunion, Monsieur le Président? Quel est le nom de leur chef, Monsieur le Président? C'est pour cela que le client a posé cette question. Et Kirikata Mfumbwa, Monsieur le Président, et Zalakawap. Le ministère public devrait répondre à cette question, mais toujours incapable de répondre, Monsieur le Président. Il se limite tout simplement à Kirikata Mfumbwa. L'adresse, l'avenue, les lieux de rencontre et le nom de leur chef, Monsieur le Président. C'est la question que nous avons posée à l'accusation. Lui-même est le chef de cette bande de l'écurie Katafumbwa. Monsieur le Président, comme la partie défense insiste, nous allons poser une petite question au prévenu. Prévenu Louisane. Bruno. Mais tu peux bien répondre à Namutuna. Tangu bozwaki biloko na brima. Yo kimaki mpona nini mpo polise la. Monsieur le Président, nous disons c'est faux. C'est son complice. Ils ont été arrêtés avec Brime. Monsieur le Président, d'ailleurs, c'est le prévenu lui-même, pendant son interrogatoire devant l'OPJ, il avait cité le nom de Brima. L'OPJ n'est pas un magicien pour écrire le nom de Brima dans son PV d'interrogatoire, Monsieur le Président. C'est parce qu'il a cité son nom. Il a bel et bien informé à l'OPJ que tous les objets volés se trouvent entre les mains de Brima. Voilà, Monsieur le Président. D'ailleurs, il est libre, comme dit notre Constitution, de dire la vérité, tout comme de les nier, Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas aller par rapport à la question où la partie de poste nous pose la question de savoir dans quel quartier. Le ministère public n'habite pas du même quartier avec le prévenu, Monsieur le Président. Nous savons qu'au moment opportun, nous allons le trouver. Monsieur le Président, démontrons au tribunal comment les OPJ versent nos clients. Lorsque les dossiers arrivent au niveau de la district, lorsque l'OPJ constate que M. X ou Y habite dans le même quartier, il va vous mettre dans le même lieu de crime où vous coopérez ensemble. Vous faites ceci ensemble. C'est pour cela que nous avons sollicité à votre tribunal l'OPJ puisse venir nous dire exactement. Parce que notre client, il ne reconnaît même pas le Kirikata Mfumbwa. Il ne reconnaît même pas là où on opère. Maintenant, l'OPJ vous dit dans son PV, oh, ils opèrent ensemble, ils habitent dans le même quartier, mais nos clients disent que moi et mon co-prévenu, nous n'habitons pas le même lieu. C'est pour cela que nous avons sollicité auprès de votre tribunal que l'OPJ instructeur puisse nous dire ici comment il a su que notre client, ils opèrent ensemble, ils habitent dans le même quartier. Voilà notre quintessence, Monsieur le Président. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée. Monsieur le Président, Monsieur le Président, la partie défense a des difficultés. Même pour soulever des exceptions qui pouvaient leur aider à se défendre, c'est difficile. Pourquoi solliciter la présence de l'OPJ alors qu'il a été arrêté par le travail effectué par la police? Ce n'était pas l'OPJ qui les avait arrêtés.
C'est le travail de la police. L'OPJ a interrogé. Et ce que l'OPJ a mentionné dans son PV de l'interrogatoire, c'est ce qui sortait de la bouche du prévenu. Il n'a pas été forcé ni torturé. L'OPJ l'a interrogé pour le faire mise à sa charge. Il était libre de répondre aux questions de l'OPJ, monsieur le président. Il a répondu. C'est d'ailleurs lui-même qui avait cité le nom de Mbouma. L'OPJ n'était pas un magicien pour connaître ce nom-là, monsieur le président. Voilà. Et quand la partie de défense voulait à tout prix forcer le ministère public à répondre exactement comme bon le semble, nous disons non. Le ministère public répond aux questions posées. Et s'il trouve que le ministère public n'a pas bien répondu, c'est à eux de prouver le contraire de ce qu'a dit le ministère public. Monsieur le Président, nous disons ça, nous insistons de vous le dire, que c'est Koulouna ici, il fait partie de l'écurie Katafumbwa. C'est lui, le chef de cette bande, Monsieur le Président, nous avons dit. Monsieur le Président, Lumbidi. Lumbidi abotami wapi? Lumbidi nani? Pemba. 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 Abotami wapi? Nabotami na Gungu. Gungu. Date? Le 12 septembre 1965. Le 12 septembre 65. Kombo papa na yo? Lumbidi. Adolphe. Adolphe. En vie ou bien décédé? En vie. Kombo maman? Kusola Pauline. Lusola. Kusola. Pauline. En vie? Décédé. Originaire de quelle province? Kwilu. Kwilu. Formation de base? CI Maluku, garde civile. CI Maluku, garde civile. De quelle année? 1986. 86. Na fonction nini na police? Naza OPJCG. OPJ. Osambelaka wapi? Culte. Catholique. Catholique. Oyebisa biso yo nde moto ozalaki chargé ya koentendre tout le groupe de Koulouna mengi na bamosusu wana ou bien bozalaki équipe commission? Bon. Orapele nga mpona yeba nombre na bango. Mengi. Makonda Zidane. Samisaki ye? Si. Samisaki yo. Sotangi ya OPJ. Mengi oyo. Ye nasambisaki ete? Ye asambisaka. Nga asambisaki ete? Nga moto asambisaka na OPJ mo baza ya pembe. Ya pembe. Ye te? Nga te. Nayebi ete. Maître, vous avez demandé la comparaison. Oui, effectivement. Il y a un prévenu Makonda. Si vous lisez même dans le PV, même R9, si vous lisez dans leur PV, vous allez constater que le nom de l'OPJ Lumbidi et l'autre, l'OPJ Etienne. C'était ça. R9. R9 wa Masina. Oui, Zouzou Wambo. Ngai te. Nayebi kuti ete. PV dossier nezaki pa OPJ. Baavocat batangi yo na bapréféré te yo ndo osambisaki bango. Nayebi bango te. Neti R9 nayebi bango te. Okomi makambo oyo bango balobaki. Na rapport na yo olobi baza bato oyo bakangamaki mingi nde bazotungisa population. Yo olobi na rapport opesaki. Est-ce confirmé ya solo ke yo ndo osambisaki bato wana? Nga nasambisi oyo te. Oyo nayebi ete mengi ngai te. Yo osambisaki na mengi ngai te. Vous avez le PV à Bateau Sambisaki? Nombre nde ezokima nga bato nde bazo teleme umeli nazomona. Ba PV toremetaki yango na auditorat. L'OPJ garde toujours
Oyaye, ma copie. Comment tu vas tout donner à l'auditeur? Si tu as un bengi, comment tu vas te... Bon, mes dossiers à R9 R9 aza et bon na masina. Na sima liberté kuna. Donc hier pena chef de bande ba kulu na pena o nyoso basa terera na sima liberté. Hier pena chef de bande. Chef de bande ya blague te. So bo kitika na masina na sima liberté. Bokoyo kapena sangona e bani presque masina mobimba. Un grand terroriste donc hier mingi bali ya refuge nezaka matanga. Donc ba na matanga na banda ko balala te bakotelaka batu koyiba kopie babimba ke azaka recherche série musuto yogo ake musa soda mais c'était faux tant ba ko lukae ba ko repérer bakangie ba ene R9 wana Bizao Sabien alias Starbi on a fait la stagiaire batutana ki ba moto mi balé. Vous rappelez l'avoir entendu? Non. Il y a une samsiété. Madame Delano, vous voulez préciser? Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée. Monsieur le Président, nous allons constater ensemble la partie de Constaton. Tantôt, de Mbouizane. Tantôt, c'est lui qui avait interrogé le prévenu FR9. Tantôt, Monsieur le Président, on ne comprend rien. Le droit n'est pas compliqué. Quand est-ce que le droit devient compliqué? Lorsqu'on ne comprend rien, on ne maîtrise rien. C'est là où le droit devient compliqué. Ils ont sollicité la présence de l'OPJ. Voilà l'OPJ par devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président. Nous avons tous constaté que ce n'était pas lui qui avait interrogé le prévenu Mbouizane. Monsieur le Président, est-ce qu'il faut continuer avec la présence de l'OPJ ici? Nous disons non. La police a bel et bien fait son travail. Ils ont arrêté des criminels qui terrorisent la population. Voilà, aujourd'hui, il est par devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président, pour mériter sa peine par rapport aux actes posés, Monsieur le Président. Nous avons... Oui, Monsieur le Président, si vous allez constater avec nous, à l'audience passée, c'était l'OMP Blaise Calvé qui était menacé. Oui. D'ailleurs, c'est lui qui avait exhibé même les PV. Lorsque vous avez lu ces PV-là, on a mentionné le nom de l'OPJ, Lumbidi. D'ailleurs, c'est pour cela que vous avez renvoyé parce que les deux étaient au niveau de la prison. C'était la juste motif, c'était ça. Il y a un de vos confrères qui est là, il est au milieu de quelque chose. Ouais, ben oui. Vous avez fait acheter votre compagnie? Oui. Aussi sûr. Merci. Valablement éclairé. Est-ce que les partis sont prêts pour faire leur réquisition et plaidoirie? Madame de la Loi, la défense? Oui, votre honneur, nous sommes prêts. On vous accorde 10 minutes pour les réajustements et après on revient pour le réquisitoire. Suspension pour 10 minutes afin de permettre aux partis de bien préparer leur réquisitoire et plaidoirie. 10 minutes. De la présente cause. Toutefois, il nous convient de reconstituer le fait, le confronter au droit et enfin requérir le peine que méritent tous ces prévenus présentés par devant votre auguste tribunal. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, le tribunal a été bel et bien éclairé. Le tribunal a été bel et bien éclairé depuis le commencement de cette instruction. Tous les prévenus ont été identifiés et le tribunal avait posé des questions. Dans notre résumé de faits, Monsieur le Président, nous n'allons pas beaucoup prendre du temps.
Nous avons 26 prévenus présentés par devant votre auguste tribunal poursuivis pour terrorisme. Monsieur le Président, nous allons prendre juste quelques échantillons de prévenus avec le résumé de faits. Pour le prévenu Mokondi Daniel, ce dernier en date du 15 mars 2026, il a extorqué Monsieur Héritier une somme de 150 000 francs congolais à l'aide de machettes. Monsieur le Président, le prévenu Ngouizani Makelele exaucé alias Ninja, chef de bande de l'Ekiri Katafumbo, avait menacé, terrorisé Madame Viviane, dont ils ont soustrait à l'aide de machettes un téléphone de marque Infinix. Dans les mêmes circonstances, Monsieur le Président, ils ont aussi terrorisé M. Ntundu Griffin en complicité avec son ami Bruma. Le prévenu Makielo Moutetela Joatani, ce dernier en date du mercredi 1er avril 2026 vers 14h avait agressé avec son écurie Jamaïque M. Mandiangou Sia Brunel. À l'aide de machettes, ils ont ravi tout ce bien que possédaient ces derniers. Le prévenu reconnaît, il est passé aux aveux par devant votre auguste tribunal de reconnaître qu'il fait partie de l'écurie Jamaïque et reconnaît le fait tel qu'il a été relaté par devant votre auguste tribunal. Le prévenu Makiona Panzou Joaquini, en date du 5 avril 2026 vers 3h du matin, le prévenu Makiona avait escaladé le mur d'une église située sur l'avenue Boussaba, Ndjili quartier 5, et a volé le téléphone de chrétiens qui se trouvaient dans cette église. Dans son PV, le prévenu reconnaît et il est passé aux aveux. Pour le prévenu Ebene Komise, Belebi Moubiala Jacques, Ndiaba Kapanga Jefté alias Pirate, tout Mwambala exaucé. Tous ces prévenus, Monsieur le Président, en date du 31 au 1er avril, lorsque tout, ils ont, Monsieur le Président, terrorisé de paisibles citoyens, et ces derniers, ils se qualifiaient de léopards. Pourquoi? Parce que, Monsieur le Président, il détenait le machette de marque Tramotina. Ils ont ravi de sacs de paisibles citoyens, de toutes les femmes commerçantes qui sortaient pendant 7 heures pour aller, Monsieur le Président, dans des boulangeries et dans leurs occupations. Pour le prévenu Mabanza Koko, Chris alias Gigoro, arrêté en date du 30, dans la nuit du 31 au 1er avril pour avoir extorqué le téléphone d'une demoiselle. Et Monsieur le Président, il a été arrêté au poste de police Libenge. Ce dernier, pendant son interrogatoire, il est passé aux aveux, reconnaît avoir posé ces actes. Monsieur le Président, nous continuons toujours pour se prévenir. Ils ont tabassé à mort, ils ont brûlé M. Chitenge, Victor, policier de son état, ensemble, Monsieur le Président, avec le prévenu Mokonda.
avec le prévenu Mokonda. Ils ont ravi, soustrait avec force à l'aide de machettes une somme de $400, un radio de marque Philips, 4 verres, 4 vestes croisées, 2 paires de souliers Italie, 2 vestes présidentielles, un téléphone XR, les appareils électroménagers, Monsieur le Président. Ils avaient escaladé le mur et détruit la porte de ces policiers, Monsieur le Président, pour poser des actes. Quand bien même le tribunal a posé des questions à ces derniers, ils ont nié en bloc la responsabilité, Monsieur le Président. Le prévenu Kassongo Polassim, bandit de grands chemins. Monsieur le Président, ce dernier est reconnu, il est parmi les prévenus de Koulouna qui sont reconnus dans son quartier. Il sème terreur sans pitié, Monsieur le Président. D'ailleurs, lorsqu'il pose des actes, il promet aux voisins, il faut vous préparer parce que nous allons repasser tel jour. Voilà, Monsieur le Président, aujourd'hui, ils sont tous par devant votre vice-tribunal répondre à leurs actes. Le prévenu Mbenza Divioka, Dieu merci, en date du 9 avril 2026, vers 17h, précisément au quartier 3, commune d'Ndjili, Mbenza et son écurie ayant appris le décès d'un sieur Salomon, dont il appelait Purvier, et frère du bailleur de victimes. Monsieur le Président, dans le lieu du deuil, ils ont ravi le téléphone de tous les gens qui se trouvaient au deuil à l'aide de machettes. Tous sont poursuivis pour l'infraction de terrorisme. Tels sont les faits de la cause. Monsieur le Président, comme nous avons bel et bien dit, nous ne pouvons pas faire la lecture du résumé de faits de tout le prévenu. Nous avons juste pris l'échantillon de prévenus cités par devant votre vice-tribunal. Là maintenant, nous entrons en discussion entre nous. Parlons de l'infraction de terrorisme. Cette infraction est parmi les plus graves en droit pénal. Parce que l'infraction vise directement la sécurité de l'État, de la population ainsi que des institutions de la République. Dans notre pays, cette infraction est sévèrement réprimée, notamment par le droit pénal militaire dans son article 157, 158, 159 du Code pénal militaire. C'est l'ensemble des actes violents ou menaçants commis intentionnellement pour s'aimer de terreur, s'aimer de la peur, l'ordre public ainsi qu'aux paisibles citoyens congolais. Monsieur le Président, dans cette infraction, nous avons juste besoin de 3 éléments constitutifs pour que cela soit bel et bien établi. Nous avons l'élément légal. Dans l'élément légal, le législateur, sage qu'il était, cette infraction a été bel et bien produite et punie par rapport aux actes qui posent tous les terroristes. Monsieur le Président, nous avons l'élément matériel. Il s'agit des actes concrets. Dans son élément matériel, pour les actes concrets par ce prévenu, Monsieur le Président, dans le cadre de l'espèce, ils ont troublé gravement l'ordre public et semé de terreur. Ce qui est encore plus grave, ces derniers, Monsieur le Président, des inciviques appelés Koulouna, des terroristes, Monsieur le Président, ils utilisent des engins meurtriers
entre autres des armes à guerre. Ils utilisent des armes blanches. Pendant leur mode opératoire, Monsieur le Président, ces derniers ne considèrent pas la vie humaine sacrée. Devant ces inciviques, peu importe votre fonction, votre grade, il suffit de vous incliner, vous êtes sains et saufs. Dans le cas contraire, vous serez humilié, vous serez abattu comme un animal. Voilà, Monsieur le Président, nous prenons les cas de prévenir Ngouizane. Dans leurs écuries, Monsieur le Président, lorsqu'ils opèrent, il suffit de mettre tout ce que vous possédez tout le bien que vous possédez entre leurs mains, vous êtes sains et saufs. Il ne faut même pas discuter avec eux. Reconnus dans leur quartier comme étant des gangsters. Même la police du quartier, Monsieur le Président, s'incline devant leurs écuries. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent même des armes à feu. Dans son élément moral, l'auteur agit avec la volonté. Dans le cas sous examen, Monsieur le Président, tous ces prévenus agissent volontairement. Ils se réveillent un bon matin, ils s'organisent pour aller semer terreur aux paisibles citoyens, de ravir le bien de paisibles citoyens congolais, Monsieur le Président, à leur faveur. Le général Laurent Moutata Luaba, le premier avocat général des forces armées, qualifie cette infraction, c'est une infraction très, très, très grave. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que même la sécurité de l'État congolais est en danger. Auparavant, Monsieur le Président, ces inciviques opéraient juste dans des rues. Mais actuellement, avec la croissance, Monsieur le Président, de cette infraction qui devient très, très dangereuse, ces derniers poursuivent même les individus dans leur domicile. Et lorsqu'ils opèrent dans la maison de M. X, avant de retourner dans leur lieu habituel, Monsieur le Président, il va informer au voisin Y. Préparez-vous, demain nous allons revenir chez vous. Et pour mieux vivre au quartier où tous ces inciviques, Monsieur le Président, posent leurs actes, il faut s'incliner auprès de leur chef de bande. Il faut chercher le chef de l'écurie de ces inciviques Koulouna. Vous tissez de bonnes relations avec lui pour protéger votre famille et vos biens. Au cas contraire, soit vous quittez votre maison ainsi que votre commune pour aller se réfugier dans d'autres communes. Sinon, vous deviendrez l'ennemi juré de ces inciviques. Voilà, Monsieur le Président, là où ces inciviques amènent l'État congolais. La population vit dans l'insécurité. Une fois qu'il y a une bande de ces inciviques de Koulouna au quartier, soit, Monsieur le Président, vous négociez avec le chef de la bande, soit vous quittez le quartier
par le greffier en cas de non-paiement, les contraindre par corps 6 mois. Le faire, Monsieur le Président, vous allez rendre une bonne justice. Le ange quittera le ciel et s'attachera à vous, Monsieur le Président. Vous deviendrez des grands orateurs du Dieu créateur de l'univers. Nous avons. Le tribunal prend acte du réquisitoire du ministère public et promet d'en tenir compte lors de délibérés, en vous demandant de nous déposer sous vos notes, afin de prendre pas de temps retiré pour une décision qui interviendra à la fin de la journée. La défense, vous avez la parole pour plaidoirie. Merci, Monsieur le Président, distingués membres de la composition, organe de la loi. Votre honneur, bien que l'infraction retenue pour tout le monde, c'est l'infraction de terrorisme, mais ce qui est à savoir, par rapport à l'acte posé par chacun, c'est là où le tribunal va statuer. Il y a certains prévenus qui n'ont rien posé comme l'acte, ils sont là. Ceux qui ont posé aussi des actes, ils sont là. Mais on retient seulement les terroristes. Partant, premièrement, votre honneur, du prévenu Mengi Mouyanika Jimmy. Votre honneur, ce prévenu n'a posé premièrement aucun acte de nature à qualifier du terrorisme. Pourquoi je le dis, votre honneur? Par le fait que Mengi était chez lui, son oncle maternel, je dis bien son oncle maternel, connu dans sa famille un ivrogne. C'est chaque fois, lui tant que motard, il a ramassé plus de 4 ou 5 fois en cours de route, ivre, et il l'amène à la maison. Maintenant, ce jour-là, il était toujours dans cet état, et un malfrat est venu lui arracher le téléphone proche de la maison. Il a crié, Baïbinga téléphone. Nous savons quand quelqu'un crie comme ça, il cherche l'intervention. Il cherche le secours. C'est comme ça, le prévenu Mengi s'est mis à poursuivre le voleur. Et il y a eu des cris déjà Kanga Moïbi. Il s'est permis de prendre le téléphone jeté par terre. Il a ramassé le téléphone et rentré. Trouva son oncle tellement ivre. Il a remis le téléphone aux mains de sa tante maternelle. Prenez le téléphone. Quand il va rétablir, vous devez lui remettre son téléphone qu'on a volé. Voilà l'acte posé par mon client, votre honneur. Et le lendemain, sa tante maternelle a remis le téléphone aux mains de son oncle maternel. Monsieur le Président, c'est ça l'acte qu'on peut qualifier de terrorisme. Nous disons non. Il n'a pas extorqué, il n'a pas volé, mais plutôt il a intervenu. C'est là où son oncle, sous son ivresse là, il accuse faussement qu'il avait $200 dans les pochettes du téléphone. Comment allez-vous croire quelqu'un avec $200 n'est pas laissé à la maison, il a une femme et 2 enfants et il met ça dans son téléphone sillonné avec elle. Comprenez que c'était de fausses accusations par rapport à ça, votre honneur. Si nous le soulignons, c'est ça les faits.
puisqu'on ne peut pas condamner quelqu'un par rapport à l'acte qu'il avait posé, de secourir son oncle, ni d'être son intervention, le téléphone allait partir. D'où vous allez dire non établi cette infraction et vous allez l'en acquitter pure et simplement. Nous avons dit. Monsieur le Président, nous commençons à prendre la parole d'abord pour les deux prévenus qui sont poursuivis pour les terrorismes ayant entraîné la mort, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à la faculté de droit, notre professeur Niabirou nous disait à chaque fois, les juges doit asseoir son intime conviction par rapport aux éléments de preuve, non par rapport aux affirmations, Monsieur le Président. Vous allez constater avec nous, les ministères publics sollicitent la peine de mort à l'endroit de nos clients sans même apporter la moindre preuve, Monsieur le Président. Alors que cette infraction de terrorisme ayant entraîné la mort, si vous analysez des éléments, Monsieur le Président, vous allez constater que les éléments matériels ou l'élément matériel fait défaut, Monsieur le Président. Parce que dans les dossiers, il n'y a même pas acte de décès. Il n'y a même pas permis d'inhumation. Même voir les rapports d'un médecin légiste qui constata l'objet ou la mort de ces policiers-là, Monsieur le Président. Maintenant, le ministère public, à travers ces affirmations, vous demande à condamner nos clients à la peine de mort, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la vie humaine est sacrée. Ce sont des jeunes frères. Ils n'ont même pas atteint l'âge de 25 ans. Maintenant, le ministère public leur sollicite la peine de mort, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous disons que vous n'allez pas attirer ni asseoir votre intime conviction par rapport aux affirmations des ministères publics, parce que le ministère public n'a pas à mesure d'apporter les éléments de preuve qui justifieraient que nos clients avaient commis l'infraction là de terrorisme ayant entraîné la mort, Monsieur le Président. Parce que dans le dossier, il n'y a même pas des actes qui justifient la mort de ces policiers. Lorsque vous allez vous retirer concernant les deux prévenus, Monsieur le Président, vous allez dire non établi en fait comme à droit. L'infraction de terrorisme ayant entraîné la mort, parce que l'élément matériel fait défaut, Monsieur le Président. Et vous allez les acquitter de toute fin de poursuite judiciaire. Nous avons dit par rapport aux deux prévenus. Par rapport aux prévenus bizarres, Monsieur le Président, nous disons que les prévenus bizarres, Monsieur le Président, le ministère public sollicite, vous puissiez les condamner à 20 ans de prison, sans même démontrer les éléments de preuve. Alors il y a un principe à droit qui dit actor in cummit probatio. C'est lui qui allègue le fait doit amener ne fût-ce qu'à la moindre preuve, Monsieur le Président. Le ministère public en tant que parti accusateur n'a pas prouvé que Bizaou était en complicité avec le prévenu R9. Même lors de l'instruction, Bizaou vous a dit
c'est un conducteur de la moto. À cause de l'accident, que la police a mis la main sur eux et transféré ici. Maintenant, l'OPJ qui avait instruit ce dossier, il vous dit que Bizaou, c'est un conducteur de R9, le prévenu R9. Même le capitaine de ce sous-là, Triangle, vous avez l'attendu à titre de la renseignante. Elle pataugeait devant vous, Monsieur le Président, sans apporter la moindre preuve que Bizaou fait partie du groupe de R9. Même R9, il a reconnu que je ne connais même pas Bizaou. Je l'ai vu seulement devant votre tribunal ici, Monsieur le Président. Maintenant, le ministère public vous dit que vous allez les condamner à 20 ans de prison. Monsieur le Président, le ministère public, est-ce que vous allez le croire par rapport aux simples affirmations? Nous disons non, Monsieur le Président. Vous, en tant que juge, vous devez condamner quelqu'un à travers des éléments de preuve, non par rapport aux affirmations, Monsieur le Président. Lorsque vous allez vous retirer, vous allez dire non établi en fait comme à droit l'infraction de terrorisme à l'endroit de Bizaou. Par rapport aux autres prévenus qui restent, Monsieur le Président, vous avez instruit ce dossier. Il y a certaines prévenus qui sont passés aux aveux par rapport au vol des téléphones. Nous sollicitons auprès de vous, Monsieur le Président, parce qu'ils ont coopéré avec la justice. Lorsque vous allez se retirer, Monsieur le Président, vous allez les condamner avec des circonstances atténuantes parce qu'ils ont coopéré avec votre justice, Monsieur le Président. Par rapport aux prévenus qui étaient arrêtés au niveau des salles de jeu, Monsieur le Président, mais les fractions de terrorisme, Monsieur le Président, l'objet même, l'élément même clé de cette infraction, il faut qu'il y ait l'aggravation ou la violence grave. Mais, Monsieur le Président, lors de l'instruction de la présente cause, la prévenue vous a dit, parce qu'il était dans le salle de jeu, en jouant avec le jeu, avec ses frères ou camarades, lorsque la police est venue, on les a ramassés. Les autres qui étaient là, la police avait pris de 50 000, ils ont laissé les autres. Comme lui n'avait pas de moyens, on les transférait ici. Maintenant, le ministère public vous amène notre client là devant vous, il vous dit qu'il avait théorisé. Il a théorisé qui, Monsieur le Président? Il a théorisé qui, Monsieur le Président? Lorsque vous allez se retirer dans votre secret de les libérer, vous allez dire non établi, en fait, comme en droit l'infraction de terrorisme à l'endroit de notre client. Nous avons dit sous être complété par les autres confrères. Monsieur le Président, Mbenzadie Jovioka Corneille. Monsieur le Président, lors de l'instruction, notre client par devant vous a dit que non, il était arrêté au lieu de l'œil. Il était arrêté au lieu de deuil, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a même exigé même les éléments de preuve, que le ministère public puisse nous présenter les éléments de preuve que notre client a commis comme infraction. Nous avons même sollicité même la comparution des victimes. Monsieur le Président, nous avons constaté que non, il n'y avait pas match. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, le ministère public sollicite la peine de 20 ans à notre client. Monsieur le Président, nous allons juste, pour ne pas vous prendre du temps, nous sollicitons c'est juste les circonstances atténuantes. Nous sollicitons les circonstances atténuantes auprès de notre client
et nous avons dit. Merci. Merci, Monsieur le Président, votre honneur, chers membres de la composition, Madame le ministère public. Je prends parole en dernier dans les comptes du détenu Makiona Panzi. Ce détenu qui est mon client, c'est un mineur d'âge. Merci. Je me rallie. Merci. Quant à cela, je me rallie à la plaidoirie de mes confrères pour tous les détenus. Vous n'avez pas. Il y a le prévenu 6 vitesses. Qui a 6 vitesses? Notre. Il a déjà parlé pour tous les candidats. Ilenda Josué alias R9. Et pour le prévenu Makiona. Non, pas Makiona. Pour le prévenu Kachinde Massoudi Postin. Et Massoudi Postin. Oui. Nous avons accordé la parole au ministère public ainsi que la composition. Oui. Bon, pour mon client Sona Kilabi, il a été arrêté le jour de match qui avait la RDC pouvait se qualifier pour le Coupe du Monde. Mon client était allé prendre une bouteille à côté d'un bar pour la joie que la RDC va se qualifier aujourd'hui. Subitement, il arrive là, il voit seulement un élément qui vient non tenu en civil, il lui vient pour l'arrêter. Il commence à lui bousculer dans le bar. Oh, monsieur, Ozamoukangane. Une fois, subitement, il voit maintenant les éléments de la police qui vient mettre la main sur lui. Il commence à demander, oh, moi je fais quoi pour que vous m'arrêtiez? Oh non, monsieur, nous vous cherchons, c'est toi 6 vitesses. Bon, moi je suis 6 vitesses, mais je suis ici pour de raisons. Il y a le football au pays. Notre équipe nationale va se qualifier. C'est pourquoi nous régissons ici. Nous nous sommes rassemblés ici. Directement, on a mis la main sur lui. Ah bon, depuis qu'on a mis la main sur lui, monsieur le président, jusqu'à nos jours, il n'a jamais eu une victime, aucune victime à sa charge, qui vient réclamer quoi que ce soit. Donc, il a été arrêté, il est acheminé ici, dans le district. Il a fait probablement 1 mois qu'il a fait dans le district ici. Il n'y a aucune charge, aucune victime qui vient déclarer son... Devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président, c'est par rapport aux actes posés par ces derniers. Monsieur le Président, ces inciviques que vous voyez par devant votre auguste tribunal rendent de paisibles citoyens congolais la vie très difficile. Voilà, nous avons constaté qu'il y a d'autres partis de défense qui sont intelligents et sages. Ils s'est relié à la sagesse du ministère public pour solliciter des circonstances atténuantes, Monsieur le Président. Voilà. Nous demandons à la partie défense, lorsque vous manquez de moyens de défense, il faut toujours avoir cette sagesse de se relier au ministère public. Là, vous allez faciliter l'État congolais. Et pour cette partie de défense qui nie toujours le fait mis à charge
de leurs clients, Monsieur le Président, entre autres la partie défense de Kilabi, alors que ce dernier fait partie de l'écurie Ligue des Champions. Voilà, même le nom de l'écurie fait peur aux paisibles citoyens congolais. Ligue des Champions. Ce sont des champions, Monsieur le Président. Lorsque un civique vous dit je suis champion, il faut comprendre, il a tout, Monsieur le Président, il a beaucoup semé de terreur. Raison pour laquelle il se nomme champion. Au quartier Nzouzi-Wambombo, Monsieur le Président, tous ces prévenus cités par devant votre vice-tribunal sont connus. Des Koulouna réputés. Monsieur le Président, comme nous ne sommes pas énervés par la partie défense, nous réitérons nos moyens et nous avons. Le tribunal prend acte de réplique de l'accusation et promet d'en délibérer. Contre-réplique. Monsieur le Président, nous avons prêté serment pour défendre les causes justes. Nous avons plaidé, nous réitérons nos moyens de la défense. Monsieur le Président, nous avons sollicité la clémence de votre tribunal par rapport aux autres prévenus qui se sont passés aux aveux, qui ont reconnu les faits de la présente cause, Monsieur le Président. Par rapport aux autres, Monsieur le Président, nous continuons à réitérer notre plaidoirie parce qu'il y a défaut de preuves. Le ministère public n'a pas apporté la moindre élément de preuve, Monsieur le Président. Lui attaquer l'organe de la loi, la partie accusatrice, il devait apporter des preuves. Nous avons dit, Monsieur le Président. Le tribunal prend acte de contre-réplique de la défense et promet d'en tenir compte lors des délibérés. Nous observons une petite suspension pour rejoindre le prévenu là où ils sont pour leur dernier mot. L'audience est suspendue. On se déplace pour permettre aux prévenus de dire leur dernier mot.